Donc Thaïs Descuffon, c'est quelqu'un que je ne connais pas, j'interviewerai peut-être, en tout cas je vais lui proposer là du coup, puisque elle a fait une vidéo dans laquelle elle propose d'interdire TikTok. Magnifique. Donc c'est exactement l'idée que je défends depuis 2 ans et demi, pour laquelle j'ai lancé donc cette pétition pour l'interdiction de TikTok, et à mon avis ça va arriver. Donc ça veut dire qu'elle a du bon sens politique, et ça c'est toujours appréciable. Et je pousse moi des leaders, voilà, que ce soit des identitaires ou d'autres, à me rejoindre là sur cette idée d'interdiction de TikTok, parce qu'on va y arriver. Il faut qu'on mette la pression sur Macron. Peut-être lui, il n'en sera pas capable, comme RT France, il n'a pas été capable d'interdire RT France, donc c'est l'Union européenne qui a dû interdire RT France au niveau européen. Et là, ça sera peut-être l'Union européenne aussi qui interdira TikTok, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne législation. En tout cas, ils étaient peut-être passés outre la législation, hein, c'est des spécialistes. En tout cas, moi, je vise Macron aujourd'hui pour... il a le pouvoir d'interdire TikTok en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il le promeut, il est dessus. Alors, c'est là où il y aura peut-être une critique de Thaïs, parce qu'elle est aussi dessus TikTok, elle est aussi sur TikTok. Donc là, je pourrais peut-être lui conseiller de se retirer. Mais une chose après l'autre. Donc déjà, je vais vous... voilà, on va se mettre là-dessus. Alors, il faut que je partage d'abord, pardon. Hop, voilà. Et Thaïs, alors on t'écoute. Voilà. Donc, alors après, vous voyez, quand vous allez sur sa page, vous voyez qu'elle est sur TikTok, là. Hein. Donc, Thaïs, c'est génial, tu as fait une première étape, c'est d'annoncer ta volonté d'interdire TikTok ou d'inciter les autorités donc, à interdire TikTok. Donc, tu me rejoins, c'est très bien. Maintenant, il faut aller plus loin et montrer l'exemple. Même si ça fait des vues, justement, c'est là où on va pouvoir juger la cohérence de tes propos et de ton engagement politique. Il faut toi-même que tu commences à supprimer ton compte TikTok et que tu l'annonces en disant, voilà, moi je l'ai fait, ça me fait perdre de la visibilité auprès des jeunes en plus, qui est une cible, j'imagine qu'elle touche, mais je l'ai fait parce que je pense que c'est une bonne chose d'interdire TikTok. Voilà. Ça me paraîtrait normal et logique, donc voilà. Donc je l'inviterai, en tout cas je vais lui proposer une interview, je ne sais pas si elle l'acceptera, mais je félicite vraiment cette prise de parole parce que je suis le seul, j'étais le seul, donc là je suis rejoint. Voilà, ça c'est très bien. Moi je n'aime pas être le seul en général. Quand je dis je suis le seul, c'est pas pour me glorifier, c'est pour dire voilà, je suis le seul, c'est un problème les gars. Donc là, je suis rejoint par quelqu'un d'influent, qui est connu, plus que moi d'ailleurs, elle est passée plein de fois chez Hanouna, elle est suivie par plus de gens que moi, alors je crois que voilà, elle a 152 000 abonnés quand même. Et ce short-là, je ne sais pas combien de fois il a été vu, mais on peut regarder d'ailleurs, on va sur short, et je vais vous dire ça tout de suite, c'est le dernier qu'elle a fait, 5600 vues déjà, en très peu de temps. Donc voilà, très bien, bah, bravo, moi j'applaudis, et vous voyez, c'est un live positif, donc vous n'avez peut-être pas l'habitude avec moi, et donc il faut donc signer cette pétition, donc j'espère voilà, qu'elle va la relayer sur ses réseaux sociaux, je vais lui faire, voilà, je vais prendre contact avec elle, et on va voir jusqu'où elle est prête à aller maintenant, parce qu'il y a une première déclaration qui est appréciable, et que j'apprécie, et que j'applaudis même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on incite plus, déjà chez les identitaires? Vous avez Damien Rieu, par exemple, il a un gros compte TikTok. Éric Zemmour, il a un gros compte TikTok. Enfin, ils sont tous sur TikTok. Donc, il faudrait que ces leaders-là soient sensibilisés à cette question pour qu'il y ait un mouvement qui naisse en France par le bas et qu'on n'attende pas toujours les autorités pour notre destin. Là, on a une capacité, on a une possibilité d'interdire un truc. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui motive Thaïs Descuffon. Est-ce que c'est juste ce qu'elle comprend de ce qu'on voit, effectivement, ce qu'elle dit, cette hypersexualisation, c'est un truc qui rend débile, ok, mais il y a aussi
et ça je pourrais lui expliquer, et puis je pourrais lui envoyer justement des vidéos que j'ai faites sur TikTok depuis longtemps. TikTok est une arme, ce que j'ai expliqué encore à Baptiste Marchais, parce que lui, il est contre l'interdiction. Vous voyez, c'est ça la différence entre quelqu'un d'intelligent, Thaïs Descuffon, ou en tout cas qui a une sensibilité, voilà, qui comprend les choses, et peut-être parce que c'est une femme en plus, et qu'elle voit des jeunes femmes se trémousser comme ça, générer du négatif, parce que c'est horrible. On les pousse à se dévêtir, on les pousse à être contactés par des pédophiles, parce que c'est ce qui se passe concrètement. Voilà, quand vous avez 16 ou 17 ans, c'est considéré comme pédophile si vous êtes adulte et vous prenez contact avec des jeunes femmes parfaitement formées au niveau physique, mais vous m'avez compris. Donc ça, c'est avéré, et il y a beaucoup d'autres choses qui sont avérées sur TikTok, mais quand on creuse sur la Chine communiste, comme je le fais, là, on comprend mieux. Et c'est pas un complot, là, c'est tout de suite complotiste. Non, il y a vraiment un État totalitaire qui est à l'attaque au niveau mondial, qui a lancé une attaque biologique, et qui lance des cyberattaques et des attaques cybernétiques en général, et dont TikTok est aujourd'hui la figure de proue, parce qu'ils avaient Huawei, rappelez-vous, hein, avant Trump, il y avait Huawei, c'était la pieuvre qui visait à absorber un maximum d'informations. Alors ça existe toujours, évidemment, mais moins en Occident. On l'a encore en France, malheureusement, puisqu'ils ont investi 4 milliards d'euros dans les 4 ans. Ils ont annoncé ça l'année dernière dans les Échos. Donc, Huawei, ça existe toujours, mais c'est moins puissant. Et donc, ils ont TikTok aujourd'hui, qui est le relais, alors plus grand public, mais c'est très grave. Donc, c'est une guerre. On est en guerre. C'est une guerre hors limite, mais il ne faut pas qu'on se laisse avoir, il ne faut pas qu'on baisse nos défenses. Il faut bien qu'on comprenne l'ennemi. Voilà. Parce que sinon, alors Thaïs parle beaucoup d'islam depuis longtemps, mais là, elle est encore jeune, donc c'est génial déjà qu'elle comprenne TikTok. Elle a compris avant la plupart des gens, puisque je vous dis, je suis le seul sur ce créneau. Donc voilà.